Bon, déjà, une chose est sûre, mon moteur est étanche. Voilà, donc là ça fait plusieurs minutes qui est environ à 1 bar et demi à peine. 1 bar 4 on va dire. Voilà. Sachant que normalement le test d'étanchéité c'est 1 bar, à peine 1 bar. Bon là je préfère sur le coup, je mets un peu plus dans la gueule. Donc en fait pour le montage, alors j'en ai un peu chié pour pas que ça fuit au niveau des raccordements en fait. Donc là j'ai pris une valve automobile que j'ai enquillée dans la pipe d'admission. C'est pile, bah c'est au niveau du diamètre c'est pas trop mal en fait, ça rentre en force donc ça fuit pas. Donc voilà une valve, vous allez dans un garage. Après il faut avoir une pipe de diamètre 19 à l'intérieur forcément. Si une pipe d'origine ça va pas le faire, ou si c'est une pipe encore plus grosse, là après chacun son montage. Et autrement dans le fond je sais pas si on verra. En fait, j'ai bourré de pâte à joint et en fait j'ai un bout de plastique. Que j'ai découpé, voilà, sur un bouchon quoi. J'ai remis mon joint en cuivre de peau, de la pâte à joint et j'ai serré ma rotule. Donc ça fuit pas. En gros, le plus gros souci que j'ai eu, c'est trouver un système pour pas que ça fuit ici en fait. Parce qu'on aurait eu une bride, ça aurait été plus simple, mais vu que c'est à filetage sur MBK, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, vous voyez, ça bouge pas. L'aiguille elle bouge pas. J'ai aspergé un peu partout quand même avec l'eau savonneuse qui est là-dedans. Joint spi, tout ça. Ici mes vis. Donc mes vis d'allumage là que j'ai remis. Donc j'ai eu au premier test j'avais des fuites en fait au niveau d'ici. Et en fait mes 4 écrous étaient desserrés. Alors je sais pas, parce que je sais que vu que le moteur, voilà, c'est le moteur à Mathieu que j'ai remonté le samedi soir. Donc je sais que normalement on doit resserrer notre culasse. Bon, je l'avais fait le matin, moi, lors du rodage sur la béquille, j'avais laissé refroidir et j'avais resserré. Mais lors de la course, donc ça a dû se redesserrer en fait. Et là, je m'apercevais que ça fuyait par là au début. Donc là, je les ai resserrés d'un quart de tour chacun. Donc, alors, je sais pas si c'est mes écrous qui sont fatigués ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout en fait, de trop. Donc bon, je pense que sur le prochain moteur déjà je changerai les écrous d'origine et voire même les goujons. Je sais pas en fait à quoi c'est dû en fait qu'ils se dévissent. Est-ce que c'est l'âge, voilà, ou mes rondelles en dessous qui sont pas terribles. Donc bref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le moteur est quand même bien étanche. Vous voyez, ça tient. Donc déjà on peut éliminer une chose sur mon problème de haut régime, voilà, parce qu'il y en avait qui m'avaient dit est-ce que ton moteur t'es sûr qu'il est bien étanche, t'as pas une prise d'air, un truc comme ça. Donc c'est vrai que moi j'avais jamais vérifié parce que bon je me dis de toute façon mes plans de joints je les refais tous à chaque fois. Je mets des joints neufs, je mets de la pâte à joint de bonne qualité, tout est bien serré. Bon, je me dis parti de là normalement il n'y a pas trop de soucis quoi, les pièces sont propres, enfin tout est dégraissé etc. Donc il y en avait voilà sur l'événement à Salbris voilà qui m'avait parlé et qui m'avait un peu mis le doute là-dessus. Donc je préférais quand même confirmer mes dires et donc mon moteur est bien étanche. Donc on va continuer à enlever tout ça et puis voilà.